faut avouer que nous avions beaucoup de difficultés dans la gestion de nos élèves, sur tous les plans, en ce qui concerne les frais de scolarité, la gestion des effectifs et bien évidemment le personnel. Nous avons fait la connaissance de M. Amona. Mon collègue étant informaticien à l'époque, informaticien, nous sommes mis à collaborer. Donc, dans la collaboration, il fallait voir qu'est-ce qu'est le besoin de l'école congolaise en réalité. Il nous a parlé de ce logiciel. Nous nous sommes sentis flattés et on lui a dit qu'on pouvait essayer. Ce logiciel nous permet, sinon nous aide, à gérer l'établissement. Hier, pour publier les résultats, on prenait pratiquement tout un trimestre. Maintenant là, en quelques semaines, 2 ou 3 semaines, vous avez les résultats et vous les publiez un peu plus tôt que possible. Au début, nous appelons cette application-là Adminisco. Et une fois que nous avons eu l'accord avec MTN, actuellement, c'est School. Et voilà l'interface de eSchool. eSchool, sur son interface, nous présente tous les modules possibles, la totalité de ce que l'école a besoin. Comment se gère l'emploi du temps avec eSchool? Je rentre dans Planning. Ici, nous avions ce que nous appelons les matières. Les matières sont là, le français, l'anglais, etc. Ici, nous avions les enseignants dans l'ensemble. Une fois que l'enseignant choisit sa matière et les heures, on va paramétrer et mettre les heures qu'il lui faut du lundi au vendredi ou au samedi pour certaines écoles. Le traitement des salaires des enseignants. Bon, nous avons la bordereau générale de règlement. C'est le mois de juin, par exemple. Tout le personnel est là. Et chacun avec son dû. Bon, en ce qui concerne les enseignants du collège, bon, le primaire, c'est des fixes. Hein. Bon, au collège, ils sont payés à l'heure. Bon, c'est des vacataires. Et il suffit qu'on introduise le nombre d'heures en face de chaque nom et ça vous donne exactement ce que lui perçoit. Nous avons la gestion des élèves. Par exemple, connaître la pyramide des âges. Voilà, ça apparaît automatiquement. Pyramide des âges. Ça vous indique le nombre de garçons en bleu, le nombre de filles en rose. Et voilà la pyramide. Quand il s'agit des inscriptions, c'est simple, il suffit d'aller ici, voilà. Inscription, voilà. Même moi, je peux, si par exemple, le service de la scolarité est surchargé, alors à ce moment-là, je décentralise. Vous voyez? Donc, à chaque niveau, on peut inscrire. Mais le tout va dans un seul compte. Mais les inscriptions peuvent se passer à plusieurs niveaux. Si là-bas, elle est chargée, je dis, bon, vous êtes trop chargé, envoyez-moi d'autres étudiants ici, je fais les inscriptions, mais automatiquement, ça se retrouve dans un seul endroit. Donc, on peut consulter. Nous avons la gestion des frais scolaires. Vous avez ici cette fenêtre. Vous avez d'abord le superviseur que je suis ici. Bon, nous avons ici les enseignants, la caisse. Nous avons le paiement des droits. Oui, je peux activer le paiement des droits, par exemple, des élèves. Bon, là, vous avez l'historique de paiement de cet élève. Les paiements se font soit directement en banque ou par mobile money. Parce que chez nous, le droit de collège s'arrête au mois de mai. Et voilà, il est à jour. Je peux regarder les caisses des autres. Nous avons par exemple la caisse
l'Ikibi. Donc ici, donc en cliquant, je vois tous les paiements des étudiants qui ont été effectués par Mobile Money. Les relevés de notes. Nous avons le relevé de notes qui est ici. Nous avons le nom de l'enfant. Dans le logiciel, nous regardons la discipline, d'abord, ensuite la classe. En ce moment-là, je vois bien le nom de l'enfant. Si le nom est bel et bien dans le logiciel, je regarde sur mon relevé de notes. Ensuite, je mets la note de l'enfant. Tout de suite, je peux déjà voir la moyenne de l'enfant. Tout de suite. Tout de suite. Et si toutes les disciplines sont saisies, ça veut dire que tout de suite, je peux déjà avoir une idée sur la moyenne de l'enfant. Saisi, vous voyez la note est déjà là. Vous voyez là, il y a des mathématiques. Ici, c'est l'anglais. Et toutes ces disciplines-là, donc, dès que nous allons les saisir, vous allez voir la moyenne ici. Bon, ici, c'est déjà la moyenne de ces disciplines-là déjà saisies. Et vous regardez par exemple là. Ici, partout, là, vous voyez là, 12, 13, 14, 10. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas encore toutes les disciplines. Dès que nous allons aligner toutes les disciplines, en tout cas, en quelques secondes, on a la moyenne trimestrielle de l'enfant. Il y avait un problème quand nous avons l'élève et on a le parent. Et souvent, quand l'école voulait transmettre le message aux parents, il passait toujours par l'élève. Les enfants que nous sommes en train d'encadrer chez nous à Lumumba viennent de plusieurs horizons et à partir des inscriptions au premier trimestre, nous avons tous les renseignements des enfants, y compris des parents. Quand la note ne plaira pas à l'élève, il ne va jamais ramener la feuille chez son parent. Donc e-school, au jour d'aujourd'hui, traite directement avec le parent sans passer par l'élève. Nous sommes en contact permanent avec les parents et nous pouvons facilement envoyer les résultats de ces enfants-là par SMS aux parents. e-school fait tout en fait. Fait tout, c'est vraiment la gestion de l'ensemble de l'activité de l'établissement. Hein. Donc la gestion administrative, la gestion financière, la gestion comptable, le personnel, tout ce qui est administration scolaire. Hein. Donc c'est un logiciel qui est très complet. Quelqu'un, lorsqu'il a construit une maison, il a toujours besoin de sécuriser la maison en faisant le béton armé, une bonne fondation. Mais je ne verrai pas un promoteur ou un responsable de l'établissement créer une école et sans sécuriser son école. L'avantage de e-school, c'est que nous avions contribué à son développement. Tout ce qui se fait, ça se fait avec la contribution des promoteurs. Nous sommes à près de 98% des résultats fiables par e-school. C'est fantastique. Chaque fois qu'on a un besoin, c'est-à-dire que quelque chose qui va avec notre activité, on va vers e-school et on fait une adaptation. Les concepteurs de e-school sont sur place et ils sont mobiles et disponibles. Chaque fois qu'il y a un problème, eh ben, il suffit d'un coup de fil et puis rapidement on intervient.